Claire, 19 ans, s'est mariée à un militaire. Et donc, comme beaucoup de femmes à l'époque, elle vivait avec sa belle famille. Son beau-frère aîné, Marc, était un homme violent. Il l'a forcé à coucher avec lui. Il a pris alors un objet trouvé sur place et a tapé Marc avec sur la tête. Que dois-je faire maintenant depuis que j'ai appris que mon propre père a pris la vie d'un homme qui a humilié, maltraité et violé sa sœur, donc ma tante? J'ai perdu mon père il y a 20 jours. La douleur est encore vive et je ne sais pas vraiment où se situe la limite morale et légale de cette histoire. Mais puisqu'il n'est plus là, je crois que cette histoire ne peut plus nuire à personne. Mon père, Daniel, était mon héros à bien des égards. C'était un conteur hors pair et il a laissé derrière lui une multitude d'histoires. Mais celle-ci est sans doute celle qui me bouleverse le plus. Il était le benjamin d'une fratrie de 9 enfants, 6 frères et 2 sœurs. Comme souvent pour le petit dernier, il était choyé, aimé, protégé. Et lui et moi, nous avions un point commun, notre tempérament impulsif. Dans sa jeunesse, il était connu pour ses colères rapides et mal contrôlées. Et donc, tout bascule un jour où sa sœur Claire, 19 ans, s'est mariée à un militaire. Il était souvent affecté loin de chez lui, loin de son foyer, et donc comme beaucoup de femmes à l'époque, elle vivait avec sa belle famille. C'est là que le cauchemar a commencé. Son beau-frère aîné, Marc, était un homme violent, criant dans tout le village. Il abusait de son pouvoir, terrorisant les autres. Et aucune femme n'était réellement en sécurité en sa présence. Après le mariage de Claire, il s'est mis à la harceler. Et sa famille, elle a fermé les yeux. Elle a enduré ça pendant des semaines jusqu'à être moralement brisée. Mais un jour, Claire a eu le courage de se confier à un neveu un peu plus âgé, Alex. Il avait 18 ans à ce moment-là. Celui-ci est allé trouver mon père et lui a raconté tout ce que subissait Claire, ma tante. Il lui a expliqué à quel point sa sécurité et sa dignité étaient menacées. La colère de Daniel a été immédiate. Avant de continuer, il faut que je vous dresse bien le portrait de cet homme, le frère du mari de Claire. C'est un extorqueur, c'est un violeur. Il était connu pour être physiquement imposant. Il mesurait 1,80 m et en plus de harceler Claire, il l'a forcé à coucher avec lui. Cet homme, c'était un monstre. Il était capable de faire bien des choses. Maintenant, on continue avec ce que mon père a fait par la suite. Dès qu'Alex a tout raconté à mon père, il a explosé de colère. Mais même en colère, il savait qu'il ne pourrait pas affronter cet homme seul. Quand je vous dis que cet homme était dangereux, je rigole pas. Alors il a rassemblé quelques amis à lui et des proches. Il ne réfléchit à aucun plan. À ce moment-là, il devait juste faire quelque chose. Quelque chose comme peut-être juste lui faire peur. Lui faire comprendre que ses actes avaient des conséquences. Même si au fond, on sait tous que Marc s'en foutait complètement. Alors, ils ont attendu un soir sur une route peu éclairée du village. Tous étaient jeunes, imprudents et alcoolisés. Et l'affrontement a très vite dégénéré. Ce qui devait être simplement une intimidation s'est transformé en bagarre chaotique. D'autres hommes qui étaient là aux alentours ont intervenu. Ils étaient dans la confusion, ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, mais mon père était trop en colère pour l'arrêter à ce moment-là. Il a pris alors un objet trouvé sur place et a tapé Marc avec sur la tête. Puis ils ont tous pris la fuite. Mais le lendemain, la réalité les a rattrapés. La police était à sa recherche, alors il s'est caché quelque part un temps, mais a finalement fini par se rendre de lui-même. L'affaire a été jugée, Marc a survécu à ses blessures, mais son état s'est détérioré les mois suivants, jusqu'à ce qu'il décède. Mon père, lui, racontait cette histoire sans regret apparent. Il disait que plus aucune femme n'avait été agressée dans le village après ça. Mais moi, aujourd'hui, je reste partagée. Je comprends la rage, je comprends la volonté de vouloir protéger. Et je sais que la violence, même née d'un sentiment de justice, reste une violence grave aux conséquences irréversibles. Alors maintenant, vous dites-moi qu'est-ce que je devrais faire avec tout ça. Vous dites-moi à ma place, qu'auriez-vous fait? Voilà, c'était tout pour cette histoire. Elle était très courte, j'avoue, mais il n'y a pas de suite, donc je m'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos conseils dans les commentaires. Et moi, je vous laisse là. Je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous.